l'objet de ce temps. Si je peux m'asseoir, c'est vrai que je ne resterai pas tout le temps assise. Le texte de Deutéronome, qui est le thème duquel nous tirons le thème de ce temps, je pense, pasteur, c'est le dernier livre de ce qu'on appelle quoi? Hein? Le Pentateuque. C'est-à-dire, le Pentateuque constitue les 5 livres de la loi. Donc, la Bible hébraïque, avant même l'histoire des prophètes et tout, est constituée par les 5 premiers livres. Et dans les 5 premiers livres, on peut dire que pour l'homme juif, pour Israël, tout était contenu. Et si nous analysons ces 5 livres, nous pensons que rien ne manque à la Bible entière aujourd'hui. Parce que le texte de Deutéronome à lui seul, qui est la conclusion de Genèse, Exode, Lévitique, je pense bien, Lévitique, Nombre et enfin Deutéronome, le livre de Deutéronome était un résumé de tout. Était un résumé de tout, parce que dans le livre de la Genèse, nous voyons les épisodes de la création, les différents récits de la création, l'harmonie de l'homme dans le jardin avec Dieu, la grâce de l'homme obéissant, jouit avec Dieu. Nous voyons par la suite l'épisode de la désobéissance. Après l'épisode de la désobéissance, nous voyons l'homme chassé du visage de Dieu dans sa misère. Mais encore, nous voyons d'autres processus d'obéissance et de désobéissance à travers le récit de Noé, qui peut nous révéler qu'au milieu d'une génération perverse, Dieu peut se choisir des hommes et des femmes qui lui obéissent. En fait, il y a toujours un reste. Et à la fin de ce livre d'Exode, nous voyons l'histoire, la vraie histoire qui illustre l'histoire du salut, qui est l'histoire de qui? Qui est l'histoire de qui? À partir du chapitre 12, Abraham, à qui Dieu donne de partir de son pays, de laisser tout ce qu'il a pour venir à la suite de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas sauter à Isaac, Jacob et les 12 patriarches sans voir à même l'origine. Parce que c'est Abraham leur père. C'est parce qu'Abraham obéit, il part de son pays, il part de sa patrie d'une manière désintéressée, juste par simple obéissance à Dieu, que l'histoire des patriarches, c'est-à-dire, aura lieu. Et c'est pour cela que nous disons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Je commence à Abraham parce que pour moi, tel que nous allons évoluer tout à l'heure, l'obéissance est la clé de la bénédiction. L'obéissance pour moi est la clé de la bénédiction. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à ses instructions. Donc Abraham obéit, il part. Et c'est donc à partir d'Abraham que nous pourrons, malgré les difficultés qu'il a rencontrées en chemin, parler de la bénédiction. Il va connaître cet homme qui obéit à Dieu, se désintéresse de tout. Il va connaître le dur, l'affront de la famille en fuyant partout. Pourtant, Dieu lui a promis un pays. Il est allé. Il connaîtra la faim, il sera partout en Égypte. Et il connaîtra même le malheur que sa femme Sarah soit convoitée par des gens. Et il sera même obligé de temps en temps de dire à Sarah, en fait, de mentir, qu'il n'était pas obligé. C'est pourquoi nous voyons la personnalité, parce qu'en théologie, on appelle Abraham une personnalité corporative. C'est-à-dire l'homme qui a la foi plus que tout le monde, mais qui en temps de faiblesse tombe plus bas que tout le monde. Mais c'est à travers cet instrument de Dieu que Dieu va susciter cette grande descendance.
Mais pas sur le tapis rouge. C'était après beaucoup de difficultés. Il connaît l'affront de la stérilité. Et sa propre femme sera une solution, va lui proposer une solution. La solution humaine, le raccourci que beaucoup parmi nous prennent aujourd'hui et qui apparemment aux yeux des gens est une bénédiction, mais qui à la longue est une malédiction. Je me souviens, je sors de Consamba. Un jour, on avait fait le funérail d'un papa. Et on avait invité son fils, un de ses fils était mal. Il avait fait venir beaucoup de citernes de bière. Et on avait bu, les gens de Consamba ont bu. Et une maman a demandé, le fils du père ici fait quoi? On lui a dit, maman, il est fait mal. Elle a dit, si Dieu donne ma part d'enfant fait mal, je serai très content parce que je serai honoré, mes funérailles seront grandioses comme ceux de son papa. Et on lui a demandé, maman, tu sais ce qu'on appelle fait mal? Elle a dit non. Quand tu fais mal, c'est les gens là qui coupent la tête des gens pour arracher l'argent. Tout ce que tu vois qu'il a investi dans les funérailles de son père là, c'est le sang des gens qu'il a versé partout dans le monde pour avoir cet argent. Elle a dit, Dieu, je renonce. Je ne veux pas d'enfants faire mal. Je préfère mes enfants planteurs qui vont m'accompagner au champ avec la matière. Parce qu'en réalité, cette maman voyait la bénédiction apparente, c'était quoi l'argent, c'est-à-dire avoir de l'argent, les honneurs devant la population et être applaudi. Or, Abraham, dans cette première temps, a pris le raccourci, il a pris Agar. Mais Dieu lui a dit, celui-là a son histoire. Et vous connaissez l'histoire d'Ismaël. C'était le raccourci de notre Père dans la foi. Et tout ce qu'on parle de terrorisme dans le monde aujourd'hui, Dieu a dit à Ismaël, la main de tout sera contre toi et tu seras contre toi. Tu seras quoi? Une quoi? Une hache. Une hache. C'est-à-dire, et vous voyez ce que le monde musulman crée dans le monde entier. Piéger les avions partout. Là, c'était le raccourci du Père de la foi. C'est-à-dire, il ne va pas attendre le temps de Dieu. Ce n'est pas le fait là. Ne commençons pas là. Vous voyez un peu le raccourci. Bon, je voulais rentrer dans l'Exode. Ça, c'était l'épisode de Genèse. Dans l'Exode, nous voyons ce peuple qui, à cause de la famine et à cause de la haine même déjà, à la fin du livre de Genèse, Joseph, subissant la haine de ses frères, est vendu en Égypte. Il est vendu en Égypte et d'ailleurs on devait le tuer. Et comme on le fait même ici à chez nous, on devait le tuer par jalousie. Je disais, frère Étienne, au téléphone, qu'un de mes neveux qui est rentré dans Tananarive pour le Madagascar en décembre 2007 a été assassiné vendredi dernier à l'Est. Pourtant, il a vécu comme médecin pour soigner les gens. Et c'est son infirmier chef qui est parti de là le vendredi soir. Le même soir, il a eu une bière. Et l'enfant ne sait pas les lieux de famille malade. Et c'est le deuxième médecin qui assassine. On dit que mon neveu Achille n'est pas le premier. Avant qu'Achille ne soit affecté là-bas, il y a 6 mois, il avait tué un autre médecin il y a 1 an et plus, 2 ans. Parce qu'elle finit de refléter, il veut contrôler le talent, le terrain. Sa bénédiction, c'est d'être seul, manger, phagocyter en tout disciplinaire. Joseph, donc, est victime de cette haine parce que, à cause de la légèreté de ses lèvres, il a vu des choses qu'il a révélées. Et ses frères ont dit, nous allons vous le roi, le faiseur des songes.
Mais comme Dieu transforme la malédiction de ceux qui le mettent en bénédiction, il est vendu en